On prévoyait que l'économie allait s'effondrer. On prévoyait des années de disette, des années d'asphyxie pour la Russie. Et voilà que les dernières prévisions du FMI de croissance nous disent tout le contraire. Non seulement la Russie ne va pas plonger dans la récession, mais sa croissance dans les 2 ans qui viennent pourrait être supérieure à celle de l'Union européenne ou des États-Unis. Donc l'économie russe ne va pas si mal que ça. Elle irait même plutôt bien dans les mois qui viennent. Et oui, les chiffres du FMI font sensation. Il y en a 2. En 2023, cette année, plus 0,3% de croissance en Russie. Autrement dit, la Russie échapperait à la récession. Et en 2024, l'année prochaine, plus 2,1% de croissance. Autrement dit, la Russie ferait mieux en 2024 que l'Europe et que les États-Unis. La zone euro ferait 1,6%, les États-Unis 1%. En clair, le désastre annoncé n'a pas lieu. Le FMI prévoyait déjà une récession de 8,5% pour l'année 2022 qui vient de s'achever. Ce recul ne sera finalement que, entre guillemets, de moins 2,2% et le redressement est déjà en cours. Donc on ne comprend rien. Est-ce qu'on s'est complètement planté? Est-ce que la politique des sanctions est inefficace? On va prendre les choses dans l'ordre. D'abord, le rouble. Le rouble russe. On a beaucoup dit que le rouble allait s'effondrer. Fanny, est-ce à dire que finalement il a tenu bon? Eh bien oui, il ne s'est pas effondré, loin de là. Regardez sa valeur ici face à l'euro. Début mars, sous l'effet des premières sanctions occidentales, vous le voyez, il a très clairement plongé. Mais il est immédiatement remonté à un très très haut niveau, un niveau supérieur à celui qu'il avait avant la guerre et un niveau non atteint, disons-le aussi, depuis 2015 face à l'euro. Ces dernières semaines, vous le voyez, il a de nouveau légèrement baissé, mais maintenant il s'est stabilisé. Alors comment cela s'explique? Eh bien grâce à une série de mesures que le Kremlin et la Banque centrale russe ont prises pour éviter tout mouvement de panique en Russie.